Les films d'horreur avec des requins, vous les connaissez tous. Les Dents de la Mer, Open Water, Peur Bleue, Créature avec des requins mutants, c'est pas une blague. Ou encore Ghost Shark, le requin fantôme. Et ça fait longtemps qu'on n'a pas obtenu un film de requin qui soit vraiment bon, avec de la qualité derrière. Parce qu'évidemment dans le domaine, on a tous nos plaisirs coupables, même certains qui sont extrêmement mauvais, on les regarde par curiosité. Mais un vrai bon film de requin, quelque chose où c'est pas un plaisir coupable. Et bah c'est tout le pari de Dangerous Animals. L'accent anglais est catastrophique, mais en français ça veut dire les animaux dangereux. Ferme ta gueule! Je suis bilingue, qui est un film de requin sans vraiment l'être. Vous allez comprendre. Générique. Dangerous Animals, c'est le thriller / film d'horreur avec des requins de l'été, et qui s'appelle au Canada Prédateur en eau trouble. C'est presque excitant bordel. Et j'ai eu la chance de le découvrir en avant-première au tout début du mois de juillet, donc ça commence un peu à remonter, mais c'était surtout pour digérer le film, et parce que j'ai pas eu trop le temps de tourner une critique par rapport à ça. Donc je pense que c'est le moment qu'on commence. Mais au moins j'ai eu le temps de digérer la chose, et au moins ça va être un peu plus objectif que d'habitude. Comme d'habitude, on va commencer par un petit avis rapide pour toutes les personnes qui sont un peu accros à TikTok et qui ont que 3 minutes d'attention sur une vidéo YouTube, j'en fais partie. Dangerous Animals est très cool, il est même vraiment très cool. Et je dirais même que c'est un film important, pas important parce qu'il va marquer l'histoire, pas du tout, mais il prouve à lui tout seul qu'on peut toujours utiliser le genre du film d'horreur de requin, tout en y apportant quelque chose, de la qualité derrière, et que ça soit pas un plaisir coupable. Ce film c'est un peu les Dents de la Mer qui rencontre Split, parce que t'as ce côté où l'héroïne elle est piégée dans un lieu exigu, avec une personnalité qui est un tueur en série, une personnalité qui est très forte, qui est très excentrique, et qui va un peu animer l'ensemble, et un peu apporter ce côté divertissement, tout en étant ce huis clos. On est enfermé dans un lieu exigu, on est enfermé dans un lieu qui est poisseux, où tu te sens pas à l'aise, t'as l'impression que la menace elle va arriver à tout moment, tout en y rajoutant à de rares moments, mais c'est quand même présent, le style du genre du film d'horreur pour requins, du film d'horreur de requin plutôt, et bah nous donner un peu ce qu'on est venu chercher en rentrant dans la salle, c'est-à-dire des requins tueurs, des requins qui dévorent des personnes. Ils sont présents les requins, et ils sont traités comme une véritable menace, comme une espèce de force de la nature, et t'as même cette fameuse scène cliché, vous savez dans les films d'horreur de requins il y a soit deux scènes qui sont clichés, soit t'as le requin qui fonce devant la caméra et t'as la mâchoire qui s'ouvre en grand et qui bouffe la personne et qui bouffe en quelque sorte la caméra, soit t'as ce deuxième plan cliché où le requin il attrape quelqu'un en sortant de l'eau et tu vois l'ensemble de son corps, et c'est un peu la première fois que tu découvres à quoi il ressemble. Alors fort heureusement on n'a pas cette scène avec la mâchoire qui fonce dans la caméra, mais on a quand même la scène avec le requin qui sort de l'eau et qui est magnifique, qui est gigantesque, avec des effets spéciaux qui donnent du plaisir en bouche. Voilà, c'est le petit café gourmand. Et c'est drôle parce que c'est un film qui est sérieux de bout en bout. Il y a quelques moments où t'as une ou deux blagues, notamment quand t'as les personnages qui forment une espèce de relation, mais en dehors de ça c'est très sérieux et c'est même traité avec du réalisme, sauf à deux moments, mais ça on en parlera dans la partie spoilers. Et c'est drôle qu'avec ce côté sérieux et le fait que le film essaie de prouver qu'on peut faire des films de requins qui ne soient pas des gros nanars ou qui ne soient pas des plaisirs coupables, que à de rares moments le film il sait être jouissif, il te donne ce que tu es venu chercher en tant que spectateur, et tu ne peux pas aller voir un film avec des requins tueurs si t'as pas une scène un peu gargantuesque, une scène cliché, stéréotypée, qui font partie des codes du genre. C'est comme quand tu vas voir un slasher, c'est-à-dire un film d'horreur avec un tueur et des adolescents, tu t'attends à une introduction qui soit extrêmement violente, extrêmement frénétique, qui te fasse rentrer dans le bain. Et d'ailleurs c'est même pas que dans le genre du slasher, c'est même généralisé à l'ensemble des films d'horreur. Si un film d'horreur est un classique, si au moins il est bon, bah t'as toujours une scène d'introduction qui est incroyable. Et évidemment Dangerous Animals, l'accent anglais, ça se voit que le mec est pas allé en cours. Il possède également des scènes de tension qui sont rondement menées, pas seulement par le requin, mais surtout et principalement par l'antagoniste du film, et qui est d'ailleurs la vraie force de proposition. Il s'appelle Tucker, qui me fait penser d'ailleurs à un film classique qui s'appelle Tucker et Dale, qui porte à lui tout seul le film sur ses épaules, même si l'héroïne elle est vraiment très cool, mais là en fait c'est ce qui fait vraiment la force de frappe, à tel point que t'en oublies que tu regardes un film de requin, à tel point que t'en as rien à foutre de voir les requins, tellement lui il est omniprésent et il est plus intéressant que les requins. C'est dingue parce que tu rentres en salle pour voir un film de requins, pour voir des requins dévorer des personnes, et tu te retrouves avec quelque chose qui est beaucoup plus intéressant et qui est en dehors du cercle de requins. On parle de l'antagoniste Tucker, c'est la pépite du film, et rien que pour ce rôle-là, et rien que pour la performance de l'acteur, je vous recommande chaudement d'aller le voir. C'est rare que je dis ça, en général dans mes critiques je vous dis est-ce que vous allez être réceptif à la chose, réfléchissez bien. Là, au contraire, si vous êtes un amoureux de ce type de film et que vous pensez aimer ce mélange de genres, le huis clos, le film à suspense, le thriller psychologique et en même temps le film de requin, je vous recommande chaudement d'aller le voir parce qu'il vaut la peine.
il vaut la peine. Il y a que 2 gros défauts, mais encore une fois, on en parlera dans la partie spoilers. Et finalement, c'est peut-être ça la solution pour faire évoluer un petit peu la formule du film d'horreur de requin, mélanger le film de requin tueur avec un autre genre. Donc comme je vous le disais, ici on a le huis clos et le côté tueur en série. C'est vrai que l'antagoniste du film, qui est plus effrayant que les requins, il y a un peu ce côté de Jeffrey Dahmer. Jeffrey Dahmer, il aimait bien faire visionner ces espèces de cassettes à ses victimes. Et bah là, on retrouve un peu ce concept-là, mais transposé avec le film de requin. C'est ça qui est hyper intéressant. Dangerous Animals prouve qu'on peut continuer de faire des films avec des requins qui se prennent au sérieux, et ça c'est hyper important. Enfin, on a quelque chose qui se prend au sérieux, et c'est bien loin du côté extrêmement divertissant et extrêmement popcorn qu'on avait notamment avec les derniers films de requins sortis en salle, c'est-à-dire En eau trouble et En eau très trouble. Même si Jason Statham qui tabasse des mégalodons géants à main nue, je trouve ça quand même assez extraordinaire. Mais obtenir quelque chose de crédible, et encore une fois obtenir quelque chose de sérieux pour ce type de film, c'est inespéré. Et rien que pour ça, vous devez aller le voir, encore une fois, si vous êtes réceptif à la chose. Et un bon film, c'est tout d'abord une histoire. Dans Dangerous Animals, nous allons suivre le personnage de Zephyr, une héroïne au fort caractère, semblant marquée par la vie, qui va progressivement révéler son cœur tout tendre grâce à son futur amoureux, Moses, mais elle va se faire capturer par Tucker, un étrange individu possédant un bateau, sur lequel il organise des plongées en cage avec des requins. Sauf que Tucker, c'est un tueur en série. Bienvenue à bord. Soit il tue rapidement des personnes pour nourrir les requins, auxquels il noue une étrange obsession, soit il emprisonne les personnes pour les torturer psychologiquement. Et en plus de ça, il filme, à l'aide d'une grosse caméra, les moments où ils se font dévorer par les différentes espèces de requins. Zephyr, désormais prisonnière, doit trouver une solution pour sortir du bateau, tandis que son amoureux, Moses, la cherche sans relâche, puisqu'il a la sensation qu'elle est toujours en vie, par-delà les océans, et qu'il faudra, pour retrouver sa princesse, tabasser des requins. Ça me paraît logique. Et on va tout d'abord commencer par la meilleure des choses que propose le film, l'antagoniste. Et j'ai même titré cette partie de la vidéo l'antagoniste au sommet, tellement que c'est quelque chose qui est très important. Tucker, le tueur en série qui utilise le requin pour subvenir à ces espèces de fantasmes un peu étranges, c'est vraiment la personne qui apporte le côté divertissant du film, et même si tu es du côté de l'héroïne, c'est-à-dire que tu as envie de voir l'héroïne survivre, évidemment parce que tu commences de plus en plus à l'apprécier au fur et à mesure de l'avancée du film, on va y revenir sur l'héroïne, mais c'est vrai que les premières parties j'avais un tout petit peu peur, et au final ce cœur noir qui arrête pas de se défendre, qui arrête pas de clasher tout le monde, et c'est à partir du moment où elle commence à être un peu sentimentale que je l'apprécie vraiment, et bah Tucker, ça a beau être le méchant, du début jusqu'à la fin, j'ai trouvé que c'était vraiment le personnage auquel on s'attachait le plus limite. Mais en même temps, on a le recul nécessaire parce qu'il commet des trucs qui sont vraiment glauques et qui sont vraiment atroces. Ça reste un tueur en série qui rentre dans cette espèce de psychologie. Tu sens que le mec a vécu un traumatisme, qu'il a vécu quelque chose qu'il n'aurait pas dû vivre, que ça a déréglé une partie de son cerveau et que c'est lié d'une façon ou d'une autre au monde de la mer et notamment à une attaque de requin qu'il a vécu et qu'il commence à emprisonner notamment des femmes. Il a un sérieux problème avec les femmes pour faire en sorte qu'elles finissent par se faire dévorer par des requins et en fait il a une sympathie générale. C'est-à-dire que quand il est gentil, quand il manipule les personnes et se fait passer pour quelqu'un de bien, c'est là où tu t'y attaches et en même temps tu te rends compte de ce côté fourbe, ça fait vraiment toute la saveur du film. Mais même dans les moments où il craque, les moments où il capture par exemple les jeunes femmes et qui commence à les torturer psychologiquement et à un peu les troller, c'est-à-dire qu'il y a vraiment ce côté, il va les voir, il leur donne à manger, il essaie d'être sympathique avec elles, mais parce qu'il sait pertinemment qu'il va finir par les buter. Et cette fausse sympathie, elle est tellement sincère, elle est tellement bien jouée que là aussi tu t'y attaches. Et pendant tout le film, je me disais, mais je m'attache à ce mec, j'ai envie qu'il survive. C'est même pas que j'ai envie de le voir survivre, c'est que j'ai envie de continuer d'avoir des scènes avec lui tellement que c'est la force du film. Parce qu'il apporte les meilleures répliques du film, il apporte un jeu d'acteur absolument sublime, l'acteur a vraiment géré, et il y a une performance qui est vraiment impressionnante pour un film d'horreur et surtout pour un film de requin. C'est vrai que quand on parle de films d'horreur toute l'année, à part The Substance l'année dernière, où on avait dit qu'il y avait quand même une performance d'acteur assez incroyable, j'avais parlé aussi de Longlegs qui pour moi avait les meilleures performances d'acteurs de l'année en termes de films d'horreur, en tout cas c'était ma façon personnelle de voir les choses, bah c'est vrai que pour cette année, Dangerous Animals, il possède une performance qui est vraiment mémorable et ça fait du bien d'avoir des acteurs qui soient sérieux, qui se prennent la tête pour développer quelque chose de nouveau, parce que là c'est nouveau, c'est un mélange entre encore une fois ce que je vous disais, l'antagoniste de Split, tout en ayant sa propre personnalité un peu troublée par rapport à ce qu'il a vécu, par rapport à ce mystérieux accident de requin, tout en mélangeant ça aussi avec une référence cette fois-ci au niveau des jeux vidéo, Far Cry. Pour ceux qui ont fait Far Cry 3, il m'a rappelé Vaz, et c'est un énorme compliment parce que, encore une fois, le personnage de Vaz dans Far Cry, c'était une personnalité où il y avait un acteur derrière et une véritable performance. L'acteur a même réussi à me faire kiffer une scène de danse. Les scènes de danse, c'est quelque chose de plus en plus à la mode dans les films, c'est-à-dire que t'as une scène de danse alors que c'est pas du tout une comédie musicale ou toutes ces conneries qui vont avec, on est dans un film sérieux et d'un coup t'as le personnage qui commence à danser et il y a ça de plus en plus dans tout un tas de séries, dans tout un tas de films. L'objectif, encore une fois, c'est d'imiter un peu ce qu'a fait la série Mercredi, c'est-à-dire d'avoir une scène de danse qui devienne
viral, tu sens que c'est filmé et tourné pour avoir quelque chose qui nourrit un peu l'algorithme de TikTok et faire une promo. En tout cas, c'est de cette façon-là que je vois les choses. Je sens que c'était pas sincère. Alors que là, dans ce film, je sens que cette scène de danse, elle est sincère. Et elle est là pour montrer surtout la folie du personnage. Il a 2 femmes qui sont enfermées, qui sont ligotées dans sa cave de bateau, dans la soute du bateau, parce que la cave du bateau, ça veut un peu rien dire. Et il prend tellement de plaisir à savoir qu'il a l'avantage sur ses victimes, il est tellement content qu'il va pouvoir les balancer à des requins, qu'il se met à danser, alcoolisé. Et là, t'as peur. Parce qu'à la fois, t'as ce côté un peu où t'es en train de rigoler parce qu'il danse, et en même temps, tu te dis, là, il est éméché, là, il est alcoolisé. Ça se trouve, à tout moment, il dérape, et il va commencer, je sais pas, à les agresser. Tu vois, on va partir dans un registre sérieux, mais le film se prend en sérieux, donc je me dis que ça peut partir aussi loin. S'il capture des femmes, il y a forcément une raison. Je me suis dit, ça se trouve, cette raison, elle est sexuelle. Pendant toute cette scène de danse, je me suis dit, ça va partir en couille, il va se passer quelque chose de grave à cause de l'alcool, mais je vous rassure, le film ne va pas aussi loin, et c'est tant mieux. Voilà, quand je vais voir ce genre de film, j'aime pas avoir des scènes qui soient d'une violence inouïe comme ça, ou vraiment cette violence psychologique, cette violence sexuelle, c'est pas quelque chose que je recherche personnellement, mais j'y ai pensé, et du coup, ça a provoqué en moi vraiment une espèce de tension assez palpable, et rien que pour ça, félicitations au film. C'est-à-dire qu'il a réussi à me faire aimer une scène de danse, ce qui est très rare. C'est la représentation de la folie humaine, et en plus de ça, au-delà d'avoir une personnalité qui est à la fois attachante et en même temps effrayante, il a suffi d'une seule scène pour construire tout son lore, pour construire tout son background. C'est-à-dire qu'il y a une seule scène où à un moment donné il relève son t-shirt, déjà tu te rends compte que physiquement c'est une mule, le mec il fait peur, c'est-à-dire que j'aurais beau le frapper de toutes mes forces, le mec il va me coucher avec une petite pichenette, ça se ressent, et je pense que c'est le cas pour tout le monde. Il a vraiment un physique de rugbyman, il a vraiment un physique d'Australien qui boit de la bière, ça m'a rappelé un peu l'acteur qui incarne Aquaman, ce même type de physique où tu sens que c'est une force de la nature. Du coup, ce qui rend d'autant plus inquiétant la chose, et que quand on va essayer de l'affronter, on n'a pas beaucoup de chance. Mais du coup, c'est ce que je vous disais, il suffit d'une seule scène pour construire tout son lore. C'est à un moment donné, il relève son t-shirt et tu vois une cicatrice, et il te fait comprendre que c'est à cause de ça qu'il commet des crimes avec des requins. Il a visiblement été attaqué par un requin et ça l'a complètement traumatisé, ça l'a complètement déréglé. Et c'est absolument génial parce que c'est vraiment une seule scène, comme je vous le disais. Il n'y a pas un flashback, il n'y a pas quelque chose où on essaie de le rajeunir avec des CGI, on te laisse l'imaginaire travailler, c'est toi qui imagines son passé, c'est toi qui imagines en tant que spectateur ce qui lui est arrivé et pourquoi c'est devenu un tueur. Et quand tu as cette part de l'imaginaire qui rentre en compte, c'est là où on construit des films très puissants qui vraiment continuent à te travailler en tant que spectateur, et rien que pour ça, félicitations. Le meilleur exemple pour comprendre ça, c'est évidemment l'Halloween de John Carpenter. On te raconte rien sur Michael Myers, on a quelques répliques du Dr Loomis qui t'aident à comprendre ce qu'il représente, et c'est ton imaginaire qui travaille. Alors évidemment, c'est pas aussi profond que Michael Myers, mais quand même, par rapport au personnage de Tucker, il y a quand même cet imaginaire qui travaille, et ça fait encore une fois la force du film. C'est à partir de maintenant, on va passer au deuxième chapitre, l'héroïne, qui est vraiment incroyable. Et comme je vous le disais, le film commence, on nous présente une héroïne un peu antipathique, elle commet des vols, bon après elle vole une glace, ça va, franchement ça va. Bref, ce que je veux dire c'est qu'il y a ce côté antipathique, et l'héroïne commence comme ça, et je me suis dit, ah, encore une fois on va avoir quelqu'un, un personnage principal, qui est méchant avec tout le monde, parce qu'elle est traumatisée et toutes ces conneries, mais à un moment donné, le film commence à s'ouvrir parce qu'il n'a pas vraiment de choix que de faire évoluer son héroïne. Ça arrive quand même assez rapidement, tu te rends compte qu'il y a une vraie sensibilité derrière son personnage, notamment au niveau du jeu d'acteur, que ce soit au niveau de ses yeux. Il y a souvent des plans où tu vois ses yeux, ils sont presque coulants, comme si elle était émue, comme s'il y avait une émotion qui l'a dépassée en quelque sorte. Et progressivement, ce cœur qui était vraiment noir, qui était vraiment sombre, il va s'ouvrir, et là tu vois que elle est remplie de débrouillardise, elle est remplie de sensibilité. Tu sens que c'était vraiment un personnage qui pensait qu'à sa gueule, qui s'en foutait des autres, et qui progressivement se rend compte qu'il faut aussi aider son prochain pour pouvoir être heureux. Et ça, j'ai adoré parce que ça continue à être une femme forte, ça continue à être une femme qui est une force de frappe et qui n'abandonne jamais. On a notamment un autre personnage qui va l'accompagner lorsqu'elle est prisonnière dans l'espèce de soute du bateau. L'autre personnage abandonne rapidement, alors que elle continue de se battre, alors qu'elle va tellement prendre tarif, elle va tellement voir des choses absolument atroces, à tel point que, ouais, c'est une pression psychologique qui est, genre, on aurait beaucoup de mal à gérer ce genre de choses, et pourtant elle continue de se battre, elle continue de survivre, tout en s'ouvrant aux autres. Au contraire, tu sais, de vivre des événements traumatisants, alors que t'es déjà renfermé, ça pourrait te renfermer encore plus. D'ailleurs, logiquement, ça se passe comme ça. Alors que là, à l'inverse, plus elle vit des choses qui sont horribles, plus elle va s'ouvrir aux autres, et elle va tenter de survivre et de devenir une meilleure personne, et ça fait du bien. Ça fait du bien d'avoir un personnage qui est vraiment construit, et surtout, dans ce genre de film, tu sais, genre c'est vraiment une héroïne attachante parmi tout ce que j'ai vu, que ce soit dans les films de requins, ou encore une fois les films d'horreur de façon générale, c'est une héroïne qui m'a marqué. Vraiment, sincèrement, j'ai adoré que ce soit son jeu d'acting, sa personnalité, et c'est là où je me rends compte que les deux meilleures qualités du film, et c'est quelque chose qu'on n'a pas l'habitude dans les films d'horreur, les films de requins, bref, vous avez compris là, c'est les acteurs, quoi. Les deux acteurs principaux sont tellement top, c'est incroyable.
Putain, j'en peux plus du pollen. Est-ce qu'on peut revenir en hiver, là, qu'on mange des raclettes et toutes ces conneries avec du vin rouge? J'en peux plus, il fait 40 degrés. Je vous rassure, c'est à cause de ça que j'ai le nez rouge, j'arrête pas de me moucher, c'est pas parce que je picole, même si je picole. Évidemment, c'est une blague, ou pas, on sait pas trop en ce moment. Ce qui fait que c'est un film de requin sans lettres, c'est-à-dire que c'est vraiment un film qui vous attire avec ce concept « Oh génial, je veux voir des requins tueurs » et on te donne autre chose, on te donne un huis clos, on te donne un intérêt pour une héroïne, on te donne également un intérêt pour le tueur, on te fournit quelque chose d'autre. Et j'adore ce type de film qui t'appelle avec... ouais, c'est un produit d'appel, le produit d'appel c'est le film de requin, mais on te donne autre chose, on te donne du calamar. Enfin, il n'y a pas de calamar dans le film, mais t'as compris la métaphore, on te donne autre chose. On te fournit une héroïne qui doit survivre à un tueur en série, et où finalement les requins, c'est pas la plus grande des menaces. Ce qui permet vraiment au film de se différencier, et ce qui permet aussi de me donner espoir. Ça veut dire que si on commence à avoir des films de requins qui s'incorporent à d'autres genres, à d'autres sous-genres, ça pourrait vraiment provoquer une espèce de renaissance du style. Et ce qui est d'autant plus génial, c'est que je pourrais le montrer à mes proches. Tout comme un film comme Les Dents de la Mer, qui est le meilleur film de requin ever. Tout le monde le sait, il n'y a pas débat. Les Dents de la Mer, c'est un film que tout le monde a vu. C'est-à-dire que tu peux le montrer à tes grands-parents, tu peux le montrer à tes parents, tout le monde aime ce film. Et bah j'ai la sensation, alors évidemment dans un registre un peu différent, et bah j'ai l'impression que Dangerous Animals, il possède cet avantage avec lui, c'est-à-dire qu'on va pouvoir peut-être le présenter à nos parents, à nos grands-parents, bon peut-être pas nos grands-parents, mais en tout cas à nos parents, et ils vont quand même adorer. Ils vont se dire « Ah ouais, c'est totalement différent des Dents de la Mer, mais en même temps, je comprends où ça va en venir, et cette autre chose, il peut plaire au plus grand nombre, tout en étant sérieux. » Le film est vraiment très bien construit dans sa manière d'être. J'avais noté aussi que les effets visuels et les requins sont impressionnants. En plus de ça, moi j'ai l'habitude d'aller dans des cinémas où l'écran est pas terrible. Tu sais, c'est pas ces écrans OLED et toutes ces conneries, ou des écrans magnifiques avec, tu sais, sur les côtés là où tout est net, tout est en 4K. Moi j'ai l'habitude d'aller dans des cinémas un peu de proximité, ce qui fait qu'on est encore sur ces vieilles projections et que c'est pas très net. Tu sens qu'il y a un espèce de filtre, ce qui donne d'ailleurs du cachet à la chose, je trouve personnellement. C'est un peu comme quand tu regardes un film d'horreur sur une ancienne télé cathodique, il se passe quelque chose en termes d'ambiance, je trouve. Et de voir des films sur une projection qui est un peu ancienne, c'est vrai qu'en général, ça te cache un peu la misère des effets spéciaux. C'est vrai que par exemple quand Furiosa était sorti, tout le monde disait que les effets spéciaux étaient dégueulasses, mais moi comme je l'avais vu dans une ancienne salle, bah j'avais pas vu les effets spéciaux parce que l'écran était pas suffisamment d'une bonne qualité pour que je remarque qu'il y avait des effets spéciaux qui étaient dégueulasses. Alors que là, pour Dangerous Animals, comme je l'ai vu en avant-première, je l'ai vu sur un écran d'une qualité absolument incroyable. Pour le coup, c'était vraiment magnifique, et malgré le fait que l'écran était magnifique et que j'aurais pu voir les effets spéciaux qui soient dégueulasses, et bah je tiens à le dire, les effets spéciaux, mais même tout ce qui compose l'environnement, le visuel du film, c'est magnifique. Il n'y a pas un seul requin qui ne fait pas crédible, et même quand t'as ce fameux plan où le requin il sort de l'eau et il commence à bouffer une personne et il replonge, tu sais, tu vois toute la peau du requin. Et en plus il faisait nuit, mais en même temps il y avait une forme d'éclairage, tu pouvais vraiment discerner l'aspect, la texture et la couleur du requin. C'était crédible. Et putain, qu'est-ce que ça fait du bien d'avoir des bons effets spéciaux avec un film de requins, parce que c'est toujours un peu ce qui pêche. C'est quand même très difficile d'animer des requins parce que à la fois, déjà c'est des animaux, et les animaux en termes de texture, et surtout les requins en termes de musculature, c'est quand même quelque chose de très compliqué, mais le plus dur c'est d'animer l'eau. Tu vois, l'eau qu'il y a autour, rien que dans les jeux vidéo, l'eau c'est un des trucs les plus chiants à faire, mais là en plus d'avoir un animal que tu dois animer, tu dois aussi animer de façon réaliste l'eau, et le film l'a très bien conçu, et d'ailleurs j'ai hâte de l'avoir en DVD, en Blu-ray, pour comprendre comment ils ont fait au niveau des effets spéciaux. Est-ce qu'il y a des maquettes de requins? Est-ce que c'est entièrement du CGI? J'ai hâte de voir comment ils ont réfléchi et comment ils ont essayé de faire en sorte que les requins soient le plus réalistes possible. Mais même au-delà des requins, c'est aussi tout ce qui est environnement. Le film est absolument magnifique, on voyage, il y a ce côté où on est perdu en mer, ce qui m'a rappelé évidemment la sensation des Dents de la Mer. Les Dents de la Mer, ce qui est le plus intéressant, c'est quand ils sont sur le bateau pendant je sais pas combien de temps et ils sont complètement perdus en mer à la recherche d'un monstre. Et bah là, c'est exactement la même sensation parce que t'es au milieu de l'océan, c'est-à-dire que tu vois l'eau à perte de vue, tu sais que t'es prisonnière dans un bateau et que personne ne va arriver, sauf que les prédateurs à la fois ils sont dehors parce qu'il y a les requins, et l'antagoniste du film fait en sorte que tu sois un peu attaqué par eux en te faisant des coupures, en mettant des appâts, en mettant du sang qui vont évidemment attirer les petites papilles gustatives des requins, mais en même temps le véritable prédateur il est déjà sur le bateau. Tu vois, dans Les Dents de la Mer, le prédateur tu sais pas où il est, là dans ce film, le prédateur tu sais où il est sur le bateau, ce qui rend la chose en y réfléchissant peut-être un peu plus effrayant. Il y a peut-être moins cette part à l'imaginaire qui fait toute la saveur des Dents de la Mer, mais là t'as ce côté un peu réaliste. Là il y a un tueur qui est entre guillemets chez moi, en tout cas dans l'endroit où je suis, comment je fais pour m'en sortir, en sachant que si je plonge, il y a les requins. C'est vraiment une succession de galères, et c'est vraiment de pire en pire en termes de danger, et c'est encore une fois la force de frappe du film. Il faut que j'arrête de dire ça, mais ce film est une force de frappe, et ça fait tellement du bien de voir ce genre de projet, j'ai juste envie de le soutenir. Ce qui m'amène aussi à un autre point, les scènes de tension qui sont dignes de Scream. Ouais, parce que Scream c'est un peu la franchise qui possède en tout cas l'une des meilleures scènes de tension au monde, la scène d'introduction du premier opus. Vu que le physique de l'acteur est hyper impressionnant,
C'est vrai que quand il commence à courir, t'as des scènes de tension qui peuvent durer 2, 3, 4 minutes par moment, et il y a vraiment ce côté où il faut lui échapper rapidement. T'as un moment donné, l'héroïne elle va monter une échelle, sauf que le tueur va la rattraper, va la faire tomber, et du coup elle tombe la tête à première sur une table, et tu sens vraiment l'impact des coups, et ça fait réaliste, et t'as mal pour elle. Parce qu'encore une fois, l'antagoniste du film, il a le physique pour, il a ce physique de personne que t'as beau taper, le mec il sentira rien. Tu sens que il est vif, il est musclé, il dégage vraiment quelque chose en termes de force brute, ce qui évidemment facilite les scènes de tension et leur procure un côté où, en tant que spectateur, t'as les mains moites, pas que les mains d'ailleurs, aussi les fesses, tu es anxieux, et pour le coup c'est ce que j'ai préféré. Au-delà de l'ambiance, ce que j'ai préféré c'est quand il y avait des scènes de tension, et le film est généreux par rapport à ça, il est même extrêmement généreux. C'est un film où la première expérience sera la meilleure, parce que c'est là où tu découvres le destin des personnages, et surtout tu ne sais pas comment ces scènes de course-poursuite elles vont se finir. Et d'avoir des scènes de course-poursuite qui se déroulent pas seulement sur le bateau, par moment tu vas voir l'héroïne en train d'essayer de nager, c'est la première fois qu'une scène de tension se met en place dans l'eau, et où ça me fait un petit peu peur. C'est pas que ça me fait peur, mais ça me provoque vraiment une sensation de tension, ça me provoque les mains moites. Encore une fois, la force de frappe du film, faut que j'arrête avec ça, J'avais noté ça aussi, le réalisme du film. C'est vrai que le film est plutôt réaliste. À part 2 éléments, on va en parler dans la partie des défauts, le film est vraiment réaliste, c'est-à-dire qu'à un moment donné, l'héroïne elle va se faire capturer donc par Tucker, par le tueur. Ce que j'ai bien aimé, c'est qu'au moment où il capture l'héroïne pour l'emprisonner dans son bateau, ce qui sera d'ailleurs tout le cœur du film, bah tu vois qu'il a enlevé ses chaussures. T'as un plan large où tu vois qu'il est en train d'étouffer l'héroïne, en tout cas de lui faire perdre connaissance, et tu vois qu'il a enlevé ses chaussures, qu'il est pieds nus, et parce que en fait elle est au milieu d'une espèce de route, elle est à côté de la mer, et tu te dis mais comment ça, elle a pas entendu le tueur arriver derrière elle pour lui faire perdre connaissance. Et bah le film te l'explique avec un seul plan large, tu vois que le tueur il a enlevé ses chaussures, et tu comprends qu'il a avancé tout doucement. Un seul plan. Et encore une fois, c'est la part de l'imaginaire qui fait tout. C'est-à-dire que tu comprends tout, ton imaginaire te fait la scène sans que le film te le montre, et c'est exactement là où il y a une complexité et une mise en scène intelligente. On parle d'un film de requin, on parle d'un film avec un tueur en série aussi, c'est un mélange de genres, mais c'est intelligent, c'est génial, c'est juste génial. Je trouve ça très inventif, et surtout j'ai la sensation de pas être pris pour un con en tant que spectateur. Les spectateurs, tu peux leur faire un seul plan, ils vont imaginer tout le reste, et en plus t'économises du budget. Pareil, le film développe un petit peu ce discours du fait que les requins ne sont pas méchants avec les êtres humains. Il y a plein de moments où on te dit mais en fait les requins ils s'en fichent de toi, ils ne veulent pas manger des hommes, ils ont leur proie dans l'eau et ils veulent simplement buter d'autres poissons géants. Ce qui fait que le film doit trouver un moyen pour rendre cela crédible. Et je sais pas si c'est scientifiquement crédible, en tout cas il essaie de rendre ça crédible dans son film et ça fait du bien. Le sang attire les requins, ça veut dire que si on veut donner à des requins affamés de la nourriture et qu'ils bouffent des hommes, et bah faut commencer à faire couler le sang de l'homme ou alors donner des appâts qui puent le poisson, qui sentent très fort, ce qui fait que quand ils arrivent, ils voient pas parce qu'il y a du sang partout dans l'eau, et donc ils te dévorent parce qu'ils pensent que t'es leur proie, de ce qu'ils bouffent d'habitude, alors que ce n'est pas le cas. Et ça j'ai trouvé ça génial parce que même si je crois que c'est quand même assez répandu le fait que les requins sont attirés par le sang et qu'ils peuvent vous confondre avec ça, même s'ils finissent pas par te buter parce qu'ils se rendent compte que t'es pas la bonne proie, bah t'auras quand même la mâchoire d'un requin qui t'aura confondu et qui t'aura croqué suffisamment pour te faire mourir en mer. Ce qui est d'ailleurs encore pire je trouve que de se faire dévorer vivant. Quoique j'en sais rien en fait. Bref, il y a plein d'attentions aux détails comme ça qui essaient de rendre crédible la chose pour pas que t'aies la sensation de regarder un mauvais film de requins où les requins ils attaquent sans vraiment de sens. Ça c'était génial et surtout ça permet aussi de mettre en avant le fait que les requins sont de gentils animaux, on dirait un gosse, putain ça me fume. En tout cas ça montre que les différentes espèces de requins ne sont pas méchantes vers l'homme, et ça prône un tout petit peu, c'est pas le genre de discours un peu chiant, mais ça prône un tout petit peu vers ce côté où les requins, bah faut les respecter, il faut pas en avoir peur en fin de compte. Tant que tu pisses pas le sang, ou tant que t'es pas à ta première semaine de règles, logiquement tout se passera bien. Donc aller en cage avec des grands blancs, ça c'est mon rêve d'ailleurs. Je vous l'ai jamais dit mais c'est mon rêve, d'aller en cage avec des requins, je crois que c'est pas très bon pour eux et tout, mais putain qu'est-ce que j'aimerais, caresser un grand blanc, caresser mon... Allez bon, j'arrête. Mais quand même, il y a 2 gros défauts pour moi qui ressortent du film, tout n'est pas parfait parce que là sinon on serait sur un 20 sur 20, il y a 2 gros défauts, et ces défauts-là sont suffisamment importants pour qu'ils m'aient marqué et que je vous en parle, donc on va passer dans une partie un peu spoilers, parce qu'évidemment c'est lié à des éléments importants de l'histoire. Premier truc qui m'a dérangé, c'est tout d'abord le personnage de Moses, qui avait pas non plus... qui tenait pas le film par rapport aux 2 autres, c'est-à-dire que comparé à l'héroïne et au méchant, au niveau du charisme, on était quand même sacrément descendu d'un cran, ce qui est dommage. C'est-à-dire que vers la fin de l'histoire, on a Moses, donc le personnage qui est amoureux de l'héroïne, qui arrive à retrouver le bateau, et comment il retrouve l'identité du bateau, un peu comme les plaques d'immatriculation des véhicules, et bah c'est tout simplement en regardant les caméras. C'est-à-dire que t'as une scène à un moment donné où il est avec son portable, et il commence à regarder toutes les caméras qui sont proches de la mer pour retrouver l'héroïne, pour voir si elle a été capturée et tout, et ça dure vraiment 30 secondes, il tombe pile poil sur le bon moment où il voit que l'héroïne, elle se fait capturer par le mec, entre guillemets, ou du moins il voit le 4x4 du mec partir, du coup il comprend que c'est le tueur et que donc il a capturé sa meuf. L'enquête elle dure 30 secondes.
secondes. C'est-à-dire que t'as une caméra qui filme en continu, qui filme H24 sur plusieurs semaines, et lui il arrive, il tombe pile poil sur le bon moment, faut trouver un prétexte pour que le prince charmant retrouve sa princesse, et du coup bah vas-y regarde les caméras 30 secondes et c'est tout. Ça en termes d'écriture j'ai vraiment pas trouvé ça dingue. Encore le truc des caméras, vas-y je peux accepter parce qu'il faut que tu trouves un moyen que les personnages se retrouvent. Autant là, le fait qu'on a un film qui soit vraiment réaliste du début jusqu'à la fin, en tout cas qui essaie d'être réaliste, et que tout d'un coup t'as l'héroïne qui est menottée, qui commence à se bouffer le doigt, c'est-à-dire qu'elle a pas pris le médoc, elle a rien du tout, hein. Elle sent toute la douleur, elle commence à se manger tout le pouce, et à se péter le pouce, et genre, elle se dévore, genre elle se mange une partie de la main, ce qui lui servira du coup à enlever les menottes, mais du coup pour se permettre d'enlever les menottes, elle se bouffe carrément le pouce. Sans médicaments, sans morphine, sans rien. C'est-à-dire que genre elle ressent toute la douleur et elle se mange. C'est pas possible, c'est impossible de faire ça, vous le savez très bien. Rien que la douleur t'empêchera de croquer dans ta main, ça n'a aucun sens de faire ça. Pour le coup, ça c'était ridicule. C'était ridicule et c'est là où on sentait que le film voulait aller trop loin en termes de divertissement. Tu sens que le film voulait une scène un peu, pas forcément gore, mais une scène qui te met pas à l'aise en tant que spectateur. Alors j'apprécie le côté popcorn de la chose, d'avoir une héroïne qui est tellement badass qu'elle se bouffe la main pour sauver son prince charmant, et surtout pour s'en sortir et se casser et se débarrasser du tueur. Ouais, c'est clair que le truc c'est Lara Croft, c'est Tomb Raider. Mais tu peux pas faire ça alors que depuis le début du film, t'essaies d'avoir, je dis pas que c'est le cas, mais t'essaies d'avoir une espèce d'apparence réaliste. Pour le coup ça m'a sorti du film. Parce qu'il y aurait eu d'autres scènes comme ça, un peu fun, auparavant, j'aurais accepté directement. Sauf que le film ne nous a pas préparé à ça. Il n'y a pas eu une montée en puissance de scènes qui étaient de plus en plus loufoques pour nous faire comprendre qu'on allait partir en couille à la fin. Mais du coup, ça, pour le coup, j'ai vraiment pas aimé. Et il y avait d'autres moyens. Il y avait d'autres moyens de faire en sorte qu'elle s'échappe, tu vois, sans forcément qu'elle se bouffe la main. Le film avait besoin à un moment donné de faire une espèce de folie visuelle, une espèce de scène qui est complètement what the fuck pour le coup, et c'est dommage parce que un film comme Les Dents de la Mer, ce qui fait sa force, c'est qu'il est resté sérieux du début jusqu'à la fin, tout en étant suffisamment extraordinaire avec la révélation du requin, mais ça reste réaliste. Là, pour le coup, cette scène-là, elle est complètement lunaire, et ça m'a sorti du film, et il n'avait pas besoin de faire ça. On aurait dû garder cet aspect presque réaliste du début à la fin, et garder cet aspect sérieux. J'avoue que ça m'a un petit peu déçu, ça m'a sorti du film personnellement. Voilà. Et ces deux éléments-là, que ce soit la manière dont le mec comprend que sa meuf a été kidnappée par un tueur et qu'il reconnaît le bateau, la manière aussi dont elle se bouffe la main, ces deux éléments-là, j'ai juste peur que, avec un revisionnage, ça me gâche encore plus l'expérience. Déjà que ça m'a gâché pendant le premier visionnage et pendant la découverte, alors que t'es dans cette espèce d'euphorie, là tu découvres un nouveau truc avec des requins, moi je suis comme un gosse, ça m'a dérangé, alors j'imagine même pas à force de revisionnage. On sort de la partie spoilers pour parler aussi de quelque chose qui est très important et on va finir là-dessus, c'est la manière dont l'antagoniste bute ses victimes qui est tellement créatif. C'est-à-dire que, sans vous spoiler, en gros, il va attacher les personnes qu'il souhaite buter avec le requin à une corde, il va les foutre dans l'eau, il va mettre du sang, et t'as les requins qui vont commencer à le mordre, et du coup c'est une morte qui est à la fois lente et en même temps assez vénère. Le fait d'être sur un bateau, le fait de mettre le mec à l'eau, de l'attacher avec une corde, le fait que l'antagoniste commence à s'extasier, commence à filmer, tout ça crée vraiment une ambiance qui est à la fois fun et en même temps très malsaine, et j'ai adoré parce que c'est rempli de créativité. Et honnêtement, ce film il est rempli de créativité du début jusqu'à la fin, et c'est une très bonne expérience. Donc c'est pour ça, c'est comme ça que je vais conclure plutôt, allez le voir, allez le soutenir. Si vous aimez les films d'horreur de requins, et en même temps que vous aimez des expériences plus alternatives comme le huis clos, si vous avez aimé un film comme Split, ce côté où on est enfermé dans un lieu où il y a une menace et un antagoniste qui est extrêmement charismatique, bah cette fois-ci c'est la même chose, mais avec des requins. Donc forcément c'est encore meilleur. Et tu sens aussi peut-être cette volonté d'en faire une suite qui se déroule avant, c'est-à-dire une préquelle, avec le truc dont je vous ai parlé tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on a cette scène où l'antagoniste il relève son t-shirt et tu vois cette immense morsure de requin qu'il a eu et que c'est ça qui l'a complètement déréglé. On pourrait avoir un film préquel qui raconte comment ça s'est déroulé, comment il a chassé le requin, comment ça se trouve lui aussi il a été emprisonné par un autre tueur qui tuait de la même façon que lui, et que c'est ça qui l'a complètement déréglé. Tu sens cette envie peut-être de faire une préquelle si le film cartonne, et dans tous les cas, je ne vois pas comment on pourrait faire une suite à ce film sans ce personnage-là, parce que c'est la plus grande force du film, encore une fois. Et bien écoutez les amis, j'espère que vous avez passé un bon moment devant cette vidéo, ça fait du bien de parler avec de la bonne humeur, de parler d'un film positif, il m'a vraiment fait du bien celui-là. J'espère sincèrement que vous allez aller voir, j'espère sincèrement qu'il va vous plaire, j'espère sincèrement que vous passerez un bon moment et que vous avez passé un bon moment sur cette vidéo, ça c'est encore plus important, bande de dégueulasses. Si c'est le cas, vous connaissez la propagande de YouTube, vous en avez l'habitude maintenant, n'hésitez pas à liker, partager, commenter, si seulement ça vous a plu. On se retrouve bientôt avec tout un tas d'autres vidéos qui vont faire du bien aussi, je l'espère en tout cas, et qui vont surtout vous plaire.
Je vous fais un gros bisou à la fois sur la fesse gauche et sur la fesse droite, et évidemment, je laisse l'arrêt des fesses pour la personne qui partage ou partagera votre vie à l'avenir. Du bonheur, c'est tout ce que je vous souhaite, et surtout tout ce que vous méritez, parce qu'en ce moment il fait chaud, je laisse l'arrêt des fesses pour votre partenaire. Pourquoi? Parce qu'elle est un peu plus salée. Avec la chaleur, ça rend le côté un petit peu plus sucré, enfin bref. C'était mes Romains, je vous fais des énormes bisous, prenez soin de vous. Mouah, ciao bene les amis.